Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale pour le mois de janvier 2021. Quelques petits avant-propos concernant ces lectures de vie sentimentale que je fais mensuellement maintenant depuis 2 mois, qui ont pour but de vous guider, qui ont pour but de vous accompagner durant mensuellement pour mettre en valeur vos atouts, vos qualités, que peut-être que certains d'entre vous ne voient pas forcément, mais ça n'a pas pour but de prédire la rencontre même. Ça a juste vraiment pour but de vous guider. Voilà. Cette guidance peut bien évidemment correspondre aux personnes qui sont d'un signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien dans le signe du bélier. Dans tous les cas, j'espère que vous allez très très bien. Et puis, voilà, je vais essayer de rester le plus généraliste possible pour qu'il y ait un maximum de personnes s'y retrouvent. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et vénusien. Voilà, on va pouvoir commencer pour le signe du bélier. Oui. Allez, bélier, 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 janvier 2021. Bélier, janvier 2021. Bélier, 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 bélier. Hop là. Bélier, janvier 2021. Comme ça. On est parti. En dos de deck. En dos de deck, nous avons le cavalier d'épée. On a la mort. Et on a... Oh là là, oh là là. Bon, que je vous dise clairement les choses. Bon. Effectivement, j'ai dit que au début, je ne prédisais... Enfin, ça n'a pas pour but de prédire la rencontre, mais ça a pour but voilà, de mettre en avant vos atouts. Mais là, vous voyez effectivement ce qu'on a. On a le cavalier d'épée, on a le mort, la 9 de denier, la papesse, l'amour, l'amour, le soleil, et puis on a la reine de coupe. Là, très clairement, ce que je vois là, avec ces 6 cartes, c'est effectivement, ça peut être effectivement quelqu'un qui vient vers vous, parce qu'on a le cavalier d'épée. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour quelque chose de sentimental, ou soit c'est vous qui allez au-devant de cette personne. Dans tous les cas, si c'est vous ou l'autre personne, ici avec la papesse et le soleil, on a une passion, on a un amour secret. Hein. Donc, soit vous avez des sentiments pour quelqu'un qui ne le sait pas, ou soit il y a une personne qui a des sentiments pour vous, mais que vous ne savez pas. Dans tous les cas, la 9 de denier que j'associe à la carte du célibataire, on a la mort, donc on a la transformation, et on a peut-être une fin ici d'un célibat qui va se faire peut-être, je ne sais pas, plus ou moins rapidement, qui va se faire plutôt plus ou moins rapidement ici avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, je l'associe un peu voilà, quelque chose qui vient vers soi, soit quelqu'un qui vient vers vous, homme ou femme, ou soit vous allez au-devant de quelqu'un. Voilà pour certains d'entre vous. Je ne dis pas non plus pour tout le monde, mais c'est pour certains d'entre vous. Mais là, clairement, vous voyez, j'ai mélangé devant vous. Je n'ai pas sorti ces cartes-là de mon chapeau. Hein. Voilà. Bon, dans tous les cas, on va voir plus en détail. L'état d'esprit pour vous, du moins le mois de janvier 2021, est à la 9 d'épée. La 9 d'épée qui est celle des cauchemars, des choses qui vous terrorisent, qui vous angoissent, qui peuvent vous empêcher de dormir, les choses, mais ça va être aussi avant tout les choses, les projections mentales qu'on peut se faire d'une situation quelconque. C'est-à-dire de se faire des scénarios catastrophiques dans notre tête. Mais là, avec la 9 d'épée, on arrive à un point où elles peuvent être sur le point de se matérialiser. Comme on dit, nos cauchemars peuvent devenir réalité. Et c'est vrai. On n'imagine pas la puissance de notre mental, la puissance de notre esprit. Parce qu'avec tout ce que l'on pense, on est vraiment capable, juste avec notre pensée, on est capable de les matérialiser dans le monde matériel. Et ça, je pense que
certains d'entre vous, vous n'en avez pas conscience de la puissance de votre mental et toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir, eh ben, elles peuvent vraiment se matérialiser dans notre vie matérielle. Donc faites attention à ceci. Après, je ne sais pas ce qui peut vous terroriser, ce qui peut vous empêcher de dormir, mais dans tous les cas, ici, je pense qu'il y a certaines personnes, ou du moins beaucoup de personnes, qui souffrent de leur célibat. Ce qui va vous empêcher de rencontrer quelqu'un, du moins l'obstacle, le défi qui va vous empêcher de rencontrer quelqu'un, est à la 5 de coupe. Ici, je pense très clairement, c'est de rester clairement fermé, de rester fermé sur une déception amoureuse ou une rupture, une seule rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne serait pas de passer à autre chose, hein, là clairement, avec la 5 de coupe. Alors peut-être qu'il est question de s'accuser, peut-être, je ne sais pas, que vous ne... Comment? Alors ça va peut-être pas vous plaire, mais peut-être que vous accusez l'autre, que ce soit de sa faute, que vous vous retrouvez dans telle façon, ou vous accusez l'autre, que ce soit de sa faute, que vous en arriviez là maintenant, donc c'est-à-dire, je sais pas, d'avoir rompu ou d'arriver ici à cette blessure, mais du moins ici, je pense qu'avec cette 5 de coupe, on a des accusations, peut-être que vous vous accusez mutuellement avec votre ancienne partenaire ou votre ancienne conquête par rapport à qui c'est à qui est la faute. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc ici, avec la 5 de coupe, on a quand même la rancœur, on a la rancune, on a la déception, on a un peu la déception, on s'en veut ou on en veut à l'autre. Donc voilà, donc on a vraiment ces énergies négatives qui vous emprisonnent. Je ne dis pas que vous êtes négatif ou négative, je dis juste que vous avez des énergies autour de vous dont il va falloir que vous vous débarrassiez, qu'il va falloir faire le grand ménage pour purifier un peu tout cela. Ok ? Comment on fait? Déjà par changer votre état d'esprit. Et là, ça ira un peu mieux. Le conseil que le tarot vous donne pour le mois de janvier 2021. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est-à-dire votre énergie à vous. C'est-à-dire d'être dans votre énergie à vous, d'être vous-même, de ne pas être une autre personne, d'être ce que vous êtes. Mais ici, avec le roi de bâton, on nous parle avant tout de croquer la vie à pleines dents, de profiter de la vie. Enfin bon, j'avoue bien qu'avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué, mais avec le roi de bâton, de passer à autre chose et de profiter de ce que vous avez, de profiter de ce que vous avez acquis, de profiter, vous voyez ce que je veux dire? De vous mettre sur un piédestal, de vous faire remarquer. Vous voyez? Ici, avec le roi de bâton, je pense qu'il est question ici de cela. L'énergie qui vient à vous et dont je vous conseille de vous y ouvrir, c'est la 7 de bâton. Ici, c'est la 7 de bâton. C'est toujours de vous battre. Toujours battez-vous. Battez-vous, 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 battez-vous encore et encore et encore. Et restez ancré. Ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes qui pourraient venir vous mettre des bâtons dans les roues, qui pourraient vous mettre, je ne sais pas, qui pourraient vous empêcher de faire quoi que ce soit, ou qui pourraient vous empêcher de réaliser quelconque projet. Vous voyez? La 7 de bâton, restez ancré. Ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes qui pourraient venir vous déstabiliser. Voilà. Donc ici, avec le roi de bâton, et en plus avec le roi de bâton, c'est un peu le conseil ici qu'on vous dit. Restez bien ancré, restez bien là où vous êtes. Restez bien solide. Et puis, j'ai envie de dire, avec la 7 de bâton, soyez prêt à dégainer votre épée à la moindre provocation. Tac! Non, je rigole, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu de se préparer, de contre-attaquer au cas où. Voilà, mais bon, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Et puis pour certains d'entre vous, effectivement, là, quand je vois ça, il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous. Soit vous venez vers elle pour le mois de janvier, ou soit elle vient pour vous pour le mois de janvier, ou du moins, dans le pire des cas, pour le mois de février. Voilà.
Dans tous les cas, j'espère que cette lecture elle vous a aidé. Je vous fais de gros bisous et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!